Essayons de comprendre, à travers différents exemples, la technique de l'éclairage dans Far Cry. Pour commencer, je vais m'intéresser à la technique de l'éclairage à l'intérieur. Pour cela, j'ai créé un bunker et ensuite j'ai placé une première lampe à l'intérieur de ce bunker. Je trouve cette entity light à cet endroit. Et vous voyez ici que j'ai affaire déjà à une dynamic light. C'est grâce aux paramètres de la dynamic light que je vais pouvoir créer différents types d'éclairage dans l'éditeur. Intéressons-nous en premier aux lumières statiques. Pour créer une lumière statique, il faut cocher FAC Light. Ensuite, vous désactivez Utilisation en temps réel, si ce n'était pas le cas, et vous mettez la variable Cast Light Map sur vrai. Ensuite, vous allez devoir lancer un calcul de Light Map. Vous cliquez ici et vous lancez le calcul de la Light Map. Attention, ce calcul peut prendre beaucoup de temps si vous avez beaucoup de lumière statique dans votre map. Voilà le résultat que l'on obtient. Si maintenant je diminue le rayon d'action de cette lampe, en donnant une valeur un peu plus petite, et que je relance un calcul de Light Map, j'obtiens un autre résultat. Si vous utilisez l'outil de déplacement et que vous déplacez votre lampe, vous constatez bien que la lumière ne bouge pas, donc la lumière a été précalculée. Si vous revenez en Dynamic Light en désélectionnant cette variable ainsi que celle-ci et que vous vous mettez en Real Time, vous voyez que l'éclairage est différent et si maintenant je déplace la source de lumière suit bien sur les murs. Nous venons de voir la différence essentielle entre les static lights qui sont précalculés et les dynamic lights qui travaillent en temps réel. Intéressons-nous plus en détail aux paramètres de la dynamic light. Première chose, ici la valeur active, c'est comme l'interrupteur de la lampe. Vous voyez que je peux allumer ou éteindre la lampe ici. Je peux choisir la couleur de diffusion de la lampe en changeant la valeur ici. Je peux changer le multiplicateur de diffusion, c'est-à-dire la puissance de la lampe. Ensuite, là, vous avez le rayon d'action de la lampe, comme nous avons déjà vu précédemment. Pour voir ce que l'on appelle le paramètre spéculaire, ou la couleur de la lumière spéculaire, je crée cette scène avec un baril, et je constate ici, en déplaçant la lampe à cet endroit, que là j'obtiens une autre lumière. C'est ce qu'on appelle la lumière spéculaire d'un objet. Changeons sa couleur. Et vous voyez que la couleur change à cet endroit. De la même façon, vous avez ici aussi un multiplicateur de lumière spéculaire. En agissant sur la variable LightStill, on peut obtenir des flashs de lampes par exemple, ou d'autres effets. Il suffit simplement de changer le chiffre ici et de tester. Nous pouvons aussi utiliser la lampe comme projecteur de texture en cliquant ici et en choisissant une texture appropriée. Vous voyez ici la texture qui est projetée sur le sol. Vous pouvez changer la focale de projection. Et aussi de décider que la projection sera projetée dans toutes les directions en activant cette variable. Une variable extrêmement intéressante et qui donne beaucoup de possibilités d'éclairage
est de rajouter un shader à la lampe. Vous cliquez sur cette variable et en cliquant sur ce bouton, vous ouvrez la fenêtre et choisissez le type de shader qui vous intéresse. Vous voyez ce que l'on obtient ici, un cône de lumière volumétrique. Essayez par exemple ce type de shader. Un autre type extrêmement intéressant aussi et qui montre toutes les possibilités de ces shaders. Déplacement d'une source de lumière. Avec la variable LightType, vous pouvez choisir différents supports de lampe. Mettons par exemple 2. Faites un reload script et vous voyez que vous venez d'obtenir un support de lampe. Vous pouvez choisir un autre support en mettant par exemple 3. N'oubliez pas de faire reload script pour que le support prenne la position exacte. Vous pouvez utiliser l'outil de déplacement et vous voyez que la lampe suit. Faites CTRL-G pour simuler et ensuite essayez de toucher la lampe et vous verrez qu'elle oscille au bout de sa chaîne. Pour créer des ombres avec les Dynamic Light, il faut faire deux choses. La première est de dire à la lumière de projeter une ombre. Ceci se fait grâce à cette variable. La deuxième chose est d'informer les objets qu'ils doivent projeter des ombres au sol. Dans notre cas, nous n'avons qu'un baril qui va projeter une ombre sur le sol. Je dois aussi initialiser cette variable. Vous voyez apparaître l'ombre. Utilisez l'outil de déplacement pour voir que l'ombre suit bien le spot. Mais attention, cela demande beaucoup de ressources et de temps de calcul lorsque l'on joue. Revenons un petit moment sur les Static Light que je vais rajouter ici dans ce coin. Je donne la couleur bleue à la Static Light. Ensuite, je sélectionne tous les endroits dont je veux que la light map soit calculée. Et cette fois, je fais seulement Generate Light Map sur la sélection. Le résultat est beaucoup plus rapide et on voit ici l'effet. Il existe aussi différents paramètres qui sont extrêmement importants dans le compilateur de Lightmap. La qualité du résultat final. Ici, vous pouvez augmenter la qualité en montant sur résolution plus haute. Et là, le choix de la résolution de la texture. Attention, cela prendra énormément de temps de calcul. Et cette partie-là est utilisée pour ce qu'on appelle l'anti-aliasing sur les lignes. Ici, vous avez un exemple avec deux lumières statiques de couleurs différentes. Regardons ensemble un petit exercice de style en utilisant la Track View. J'ai positionné donc une Dynamic Light dans ma scène et je lui ai rajouté un shader du type Beam. Ensuite, je crée une nouvelle séquence dans mon Track View que j'appelle lampe. Je clique sur cette icône pour ajouter la Dynamic Light dans mon Track View. Et sur position, je vais jouer sur la rotation de la lampe en cliquant d'abord sur son bouton et ensuite j'utilise l'outil de rotation.
je bouge légèrement ma lampe, ce qui crée une première clé, et ensuite je vais par exemple ici, et ainsi de suite. Voilà, je constate ici le résultat. Je mets les butées, je clique ici sur boucle et je joue ma séquence. Je n'oublie pas aussi de définir play on load, c'est-à-dire que ça sera joué dans le jeu pour la séquence de la lampe.